Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Vous ne vous prenez pas un peu comme un policier? Maintenant, c'est vrai que je ne le cherche pas non plus, mais c'est pas mon rôle non plus. Encore une fois, je suis un citoyen, comme un lanceur d'alerte. Je montre ce que je vis, c'est tout. J'ai pas à avoir de... Je suis pas... je suis rien en termes d'autorité ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'un citoyen. Alors, je suis certain de ne pas avoir répondu ça à cette question. Alors, quand j'ai vu le reportage, déjà, ça m'a fait tiquer, et effectivement, donc, j'ai vérifié dans mes rushs, et non, je ne répondrai pas absolument pas ça à cette question. On voit ce qu'il en est? Vous ne vous prenez pas un peu comme un policier? Non, du tout, absolument pas, non, non. Juste comme un citoyen qui ose faire des réflexions. Est-ce que vous pensez que la justice et la police ne font pas leur travail? Donc c'est beau, hein? C'est magnifique. Ils ont pris carrément une autre réponse, et on va y revenir plus tard, hein, pour la faire coller à ce qu'eux avaient envie d'entendre. Carrément, mais au calme, hein, tranquille. Et donc je ne suis pas le seul, hein, j'ai discuté avec Matt Vlad, puisque effectivement on en parle dans le reportage, on s'entend très bien. Lui aussi a été victime de ce genre de choses, hein, des trucs complètement foireux. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont coupées à toute manière. Et donc en termes de professionnalisme, c'est juste de n'importe quoi. Un autre truc aussi, jamais ils n'ont dit que le reportage allait s'appeler Ces Belges qui se font justice eux-mêmes. Jamais. Moi, ils m'ont dit que c'était un reportage sur le cyclisme, enfin sur les vélos, sur les cyclistes et les citoyens. C'est clairement ce qu'on m'a dit. Et à Matt Vlad non plus, hein, on n'a pas dit que ça allait s'appeler comme ça. Hein. Donc déjà, effectivement, la surprise. Il a été d'autant plus surpris quand il a vu, effectivement, donc la bande-annonce, hein, qui, à cause de ça d'ailleurs, il s'est pris un flot de haine, même en message MP, hein, en message privé, carrément des gens qui vont lui dire bah oui, je vais t'écraser si je te vois. Truc de fou. Donc merci, mais c'est magnifique ça. Moi j'ai aucun souci avec des reportages à partir du moment où ils sont pas bidonnés. Mais là ils sont bidonnés, hein. Désolé, quand on commence à trafiquer comme ça les questions et les réponses, ça va pas du tout. Donc oui, non, moi je suis pas content. Si on voyait un petit peu ce qu'il en est, alors ça, donc je viens de vous montrer la petite réponse que j'ai fait à la question. Quand je dis la petite réponse, c'est parce que il faut savoir qu'on a fait plusieurs prises. Parce que la caméra doit changer de champ quand donc il devait m'avoir moi et il devait avoir aussi Christophe de Borsu quand il posait la question, alors que des fois, donc au début c'était vraiment la longue question où je répondais énormément, enfin où je développais bien mes réponses, et par contre après c'était la petite question où voilà, c'était juste pour donner un petit peu pour que Christophe de Borsu puisse poser sa question, mais après ce que je disais c'était pas très important, et c'est ça, c'est cette séquence là que vous venez de voir. Par contre, je vais vous montrer maintenant la même question, un peu différente, mais la façon dont moi je le développe vraiment sur la longue réponse. Ils se sentiront protégés dans leur habitat. Ceux qui disent il se prend pour un policier, là, c'est pas son rôle. C'est le rôle de chaque citoyen, parce que la sécurité ça regarde tout le monde, l'écologie ça regarde tout le monde, le climat ça regarde tout le monde, la propreté ça regarde tout le monde, il y a plein de choses qui regardent tout le monde. La sécurité routière c'est le cas. Alors oui, je n'ai pas le pouvoir d'un policier, je n'ai aucun pouvoir contraignant bien sûr. Par contre, de faire des réflexions aux gens, je peux, il n'y a rien à dire. Et les gens peuvent m'ignorer. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart ne le font pas. Ils sont piqués dans leur orgueil, ils ne veulent pas qu'on leur fasse des réflexions, et c'est comme ça que ça monte en problème et des fois en menace. Et sinon, cette fameuse réponse hein, qu'ils ont collée sur la première question, où est-ce qu'ils ont été la chercher? Bah voilà, hein, je vous dis, j'ai tout gardé, donc voilà ce qu'il en est. C'est pas normal. Il n'y a pas de collaboration avec la police. Maintenant c'est vrai que je ne le cherche pas non plus, mais c'est pas mon rôle non plus. Encore une fois, je suis un citoyen, comme un lanceur d'alerte. Je montre ce que je vis, c'est tout. J'ai pas à avoir de... Je suis rien en termes d'autorité ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'un citoyen. Il n'y a pas lieu d'avoir une collaboration. C'est normal, voilà, je comprends parfaitement. Voilà. C'est plus cohérent, hein, là. Ça change tout, hein. Ça change tout. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. En tant que professionnalisme, c'est du grand n'importe quoi. Et puisque ça donne ça, hein, ce reportage de ça, voilà. Je vais me permettre de revenir sur une séquence qui m'a fait
pisser de rire entre guillemets, en termes de professionnalisme aussi. Alors déjà, donc ils ont eu des problèmes avec mes fichiers, hein, ils vont savoir. Donc j'ai envoyé tous mes fichiers. Alors déjà, c'était pas sur le format dont ils avaient envie. Ils m'ont redemandé de les envoyer alors que je venais déjà d'envoyer tout et j'avais déjà tout transformé, tout dérushé. Ça me redemandait de tout redérocher. Encore des heures perdues à faire ça. J'avais autre chose à faire, donc je leur ai rappelé que moi j'ai un petit PC, que eux, normalement, ils devaient avoir un énorme studio de montage avec plein de matos. S'ils n'étaient pas capables de pouvoir gérer mes fichiers, je comprenais pas trop. Je l'ai pas rappelé comme ça bien sûr, hein, mais là maintenant c'est clairement comme ça que je le pense, hein. Alors là, je vais pas me gêner. Et donc du coup, voilà ce que j'ai vu aussi dans le reportage. À peine sorti, Bent va découvrir une première infraction. Eh ouais, garé sur le trottoir, hein. Voilà, comme d'habitude. Oh. Ben oui. Voilà, tu vois, voilà. Un peu bizarre, hein. On comprend pas trop ce qui se passe. Bah oui, forcément. En fait, ce qui s'est passé, je ne sais pas très bien comment ils ont fait leur compte, mais il y a des images qui se sont superposées sur d'autres, et donc on a la bande son d'une autre séquence. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Voilà la bonne séquence. Oh. Ben oui. Bah c'est mieux, non? Ça fonctionne mieux, on comprend mieux, clairement. Bon, ben voilà, petite vidéo rapide, mais je tenais à la faire très rapidement, parce que de toute façon, et c'était déjà prévu de toute manière, moi aussi j'avais fait une vidéo, mais une vidéo beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, un truc sympa, hein, sur ce reportage que moi j'ai apprécié, c'était bien. Elle sort ce vendredi, donc voilà, mais par contre, donc du coup, puisque avec le reportage, je tenais à faire cette petite vidéo-ci avant la sortie de la vidéo de vendredi, parce que ça, c'était important que je le dise, c'est important de le rappeler, ça remet un peu plus dans le contexte. Donc voilà, je pense que j'en ferai sans doute une deuxième aussi, oui, parce que ouais, il y a eu des petites péripéties pendant le reportage, des trucs que je tiens à montrer finalement maintenant, ça me semble pertinent. On n'a pas apprécié, Matt, Vlad et moi, on n'a pas apprécié du tout ce reportage. Et la façon dont ça a été totalement trafiqué, on peut le dire, hein, je suis désolé, je viens de le prouver. Pas bravo RTL, pas bravo du tout. Allez, bonne route tout le monde!